Salut les disciples de la boxe, j'espère que vous allez tous bien. Surtout qu'en ce moment, on caille un petit peu, donc on tombe tous un peu malades. Donc j'espère que vous vous accrochez, que vous tenez le coup, que vous restez motivés, en forme pour bien terminer cette année. Et en ce moment, on a quand même des choses qui se passent dans la boxe anglaise. C'est vrai, il faut le dire. On a presque chaque week-end un nom qui combat. Depuis là quelques mois, depuis septembre, je trouve qu'il y a quand même de l'activité, même s'il n'y a pas forcément un grand engouement. Je pourrais pas te dire une affiche qui m'a super excité avant que le week-end arrive, tu vois, que j'étais vraiment en train d'attendre de fou, tu vois. Je me suis chauffé pour Estrada Chocolatito. Là, on va en discuter rapidement, brièvement dans ce podcast. Mais c'est vrai que on n'a pas un engouement incroyable. Parce que je pense que déjà, en ce moment, il y a la Coupe du Monde. Ça a utilisé l'espace médiatique sportif. Il y a des événements MMA qui sont importants depuis quelques mois. Donc c'est vrai que tout ça peut-être que ça prend un peu de la place et que du coup, on a un peu moins de lumière et même nous, on a un peu moins focus box. Mais en tout cas, moi, je prends quand même du plaisir à faire mes vidéos réactions chaque week-end. Donc je suis assez content, on a eu des événements, même que ce soit en France, et puis il y a encore des événements qui vont arriver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire le titre du podcast sur les combats du week-end. Parce que c'est à l'image un peu de mon introduction, c'est que ce week-end, on a des noms qui vont boxer. Vraiment des noms de la boxe qui sont sur le même week-end. Et vous allez voir, même plus que vous ne pensez peut-être. Et ça promet... Alors, les affiches sont pas forcément très équilibrées, il faut le dire. Soit elles sont pas très équilibrées, soit elles sont pas hyper populaires, alors qu'elles potentiellement ça peut donner un beau combat. Je vais m'expliquer quand on arrivera à chaque combat. C'est-à-dire que soit, comme c'est déséquilibré, on s'y intéresse pas trop, ce qui est normal. Enfin, c'est comme Fury Shizora qui a eu lieu le week-end dernier. Bon, comme c'est déséquilibré, t'es pas hypé de ouf par le combat, mais tu vas regarder parce que c'est Fury. C'est vrai, tu vois, tu vas regarder parce que c'est Fury. Là, il y a des combats comme ça aussi ce week-end. Et par contre, il y a d'autres combats où c'est intéressant, sportivement, ça va être pas mal. On va en parler, hein, c'est le but de cette vidéo. Je vais vous présenter chaque combat et je vous dirai quand c'est justement ce profil-là. Mais comme le deuxième boxeur, il n'est pas vraiment connu, t'as pas l'excitation d'avant-combat. Parce que, c'est pas un nom. Donc, même si c'est vrai que sportivement, il y a quelque chose à faire, comme c'est pas un nom, on a tendance à dire ah ouais, c'est vrai, il y a ce combat. On l'oublie, en fait, voilà. On oublie qu'il y a ce combat-là ce week-end. Et je pense que beaucoup, là, quand vous allez voir la vidéo sortir, vous allez dire ah ouais, mais c'est vrai qu'en fait, ce week-end, il y a des trucs qui vont se passer, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je tenais à faire ce titre-là. Mais j'avais envie de parler d'autre chose. J'avais envie de faire d'autres sujets, podcast ou vidéo. D'ailleurs, je vais vous dire, j'ai plein d'infos à vous donner, que j'ai décidé de structurer beaucoup mieux mes semaines, et je vais vous en parler. Donc d'ailleurs, vous aurez par semaine 2 podcasts maintenant, le mardi et le jeudi. 2 podcasts, soyez au rendez-vous. J'ai vu que là, en fin d'année, pas mal de gens partageaient ce qu'ils ont écouté sur Spotify, parce que Spotify propose de faire ça. Et je vous rappelle que les podcasts, ils sont sur Spotify, et il y en a certains qui avaient Box Attitude dans leur top Spotify. Donc ça m'a fait très plaisir. Et l'année prochaine, je veux être numéro 1 sur plein de gars qui vont partager. Voilà, l'année prochaine, je veux être le numéro 1. C'est l'objectif, voilà, de Spotify. Des gars qui écoutent des trucs de boxe, bien sûr. Attendez, je ne vais pas être numéro 1 des podcasts Spotify, il ne faut pas rêver. Mais voilà, c'est mon petit challenge à moi. Donc, je vous annonce ça, 2 podcasts, le mardi, le jeudi, soyez au rendez-vous, ça sortira toujours à 18h, ok ? Ça sort un petit peu avant sur les plateformes de podcast. Ça, voilà, c'est le petit tuyau, mais en général, ça sort un peu avant pour les plateformes de podcast. Ou parfois, ça sort pas. Ça, c'est quand j'oublie de le mettre. Donc voilà, je vous dis 18h, mardi, jeudi. Mais le plus important, c'est que sur la chaîne principale, je reviens à la vidéo travaillée du vendredi. Maintenant, donc, le rendez-vous que je vous demande de ne pas louper, c'est le vendredi. J'ai besoin de vous, c'est la vidéo bossée. Vraiment, c'est des jours d'écriture, c'est des heures et des heures de montage. Donc cette vidéo-là, c'est important que vous soyez au rendez-vous. Si vous êtes des fidèles, si vous aimez mon travail, c'est là que j'ai besoin de vous. C'est là que j'ai besoin de vous. Donc vendredi prochain, je vous dis les gars, j'avais le choix des sujets. Franchement, j'avais le choix des sujets. Alors, je vais vous le dire clairement. Là, j'étais tenté par faire un petit point sur la situation Fury. Parce que, à la sortie du combat, voilà, on en discute maintenant. Tu vois, ça sera pas le sujet d'une vidéo pour l'instant, mais on va en discuter maintenant, d'accord ? Parce que ça aurait pu être aussi un podcast.
Fury, après son combat contre Chisora, il y a Usyk et Joyce qui viennent au bord du ring. Ils sont même pas montés sur le ring, c'était bizarre cette scène avec le ring qui les séparait, enfin les cordes du ring qui les séparaient. Et puis Joyce qui s'est un peu incrusté dans la partie. Mais moi je voulais faire une vidéo là-dessus, sur Box Attitude. Je voulais en faire une vidéo pour vous en parler. Et j'attends vos retours. Donc venez s'il vous plaît, si vous êtes sur les podcasts à côté, sur les plateformes de podcasts à côté, venez sur YouTube me donner votre avis, c'est important. Moi je pense que le coup qu'ils vont nous faire en 2023, et franchement, j'aurais fait une vidéo là-dessus, j'aurais fait du clic. Donc, c'est pas... Là, mon idée maintenant, c'est de revenir à vraiment des vidéos que je prends vraiment, que je kiffe à faire. Avant tout. Avant tout, je veux kiffer à les faire. Et pas juste rebondir sur le truc du moment. Là, je vous en parle parce que c'est le but c'est l'intérêt des podcasts. Des podcasts, je peux revenir un peu sur ce qui s'est passé, tout ça, et être un peu plus souple. Et pas être dans le truc d'urgence des vidéos sur Box Attitude comme je l'étais, ça me fatigue, ça me saoule. D'accord ? Donc, le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, et tiens, je vais peut-être développer là-dessus dans la vidéo privée pour les membres de la chaîne. Donc, si vous devenez membre, maintenant, vous aurez une vidéo privée tous les mercredis. Donc, demain, je vais peut-être parler de ça, je verrai. Je vais encore y réfléchir ce soir. Donc, moi, je pense que le coup qu'ils vont nous faire, les gars, et là, écoutez bien, ma théorie. On va avoir Usyk contre Hrgovic. Ça sera ça, le prochain combat de Usyk, la prochaine défense de titre de Usyk. On va avoir du coup, du côté de Fury, Fury contre Joyce. Et enfin, on aura en fin d'année les deux vainqueurs qui vont s'affronter. Logiquement, je pense que c'est les deux favoris, Usyk d'un côté, Fury de l'autre. Et on a cette finale à la fin. Même si c'est vrai que Hrgovic, clairement, c'est la tâche on va dire, dans l'échiquier, tu vois. C'est le moins intéressant. Mais si on a ça l'année prochaine, avant d'avoir le combat d'unification totale, moi, je pense que c'est pas une mauvaise année boxe. Aujourd'hui, les poids lourds, les champions font 2 combats par an. Si c'est ça qu'on a l'année prochaine, je trouve pas ça dégueu, je trouve pas ça affreux. Ça peut faire une belle année chez les poids lourds. Bon, c'est sûr que ça retarde encore, je comprends, c'est des choses que je dis depuis longtemps, moi. Mais au final, moi, je dis c'est pas mal, c'est pas mal. On a Joyce contre Fury, Usyk contre Hrgovic, et on a une finale. Moi, j'aime bien. Franchement, je dis pas non. Et je pense même, je rajoute à ma théorie, alors peut-être que je vais me planter complet, mais je rajoute à ma théorie qu'on va avoir aussi l'année prochaine, là, en début d'année, Joshua contre White 2. Je pense que le combat de retour de Joshua, ça va être contre White, parce que White a fait une contre-performance à son dernier combat. Heureusement, il a gagné. Mais je pense qu'on voit que ça y est, White, il est finito. Il est finito. Et il est encore suffisamment bien classé. Il a eu cette victoire qui le rebooste un petit peu. Donc ça va être nickel. Joshua White, c'est facile à organiser. White, il dira pas non. Joshua, je pense clairement, vu qu'il s'est amélioré quand même au deuxième combat contre Usyk, je pense qu'il est au-dessus. Voilà, clairement. Il va avoir envie quand même de faire une belle perf. Ça peut donner un truc sympa. Pas extraordinaire, mais sympa. Donc moi, je vois ça pour l'année prochaine. Voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça aurait pu être un sujet de vidéo que j'aurais fait sur Box Attitude, avec un peu de montage et tout. Et là, franchement, tu mets un titre comme ça, où j'aurais exposé cette théorie, j'aurais fait du clic. Donc c'était une de mes idées pour la vidéo de vendredi. Mais j'avais d'autres idées. Et mon idée de base, c'était de parler, et là maintenant on va faire le lien avec les combats du week-end. Ah non, attendez. Avant de parler des combats du week-end, je voudrais rester sur ce qui s'est passé ce week-end. Donc d'accord, là on a parlé de Usyk, qui était présent au combat de Fury. Mais ce qui est passé aussi, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, on a eu une belle soirée. Pour moi, le plus beau combat que j'ai vu cette année. Je ferai ma vidéo bilan de l'année et je dirai quel est pour moi le combat de l'année. Attention, je ne dis pas combat de l'année, je dis pour moi le plus beau combat que j'ai vu. C'est différent. Combat de l'année, il faut quand même qu'il y ait ce truc de... il faut qu'il y ait le petit plus là, tu sais, d'un mec qui va au tapis, ça revient. Moi, je pense qu'il faut ça. Il faut que ça soit un combat quand même qui parle au peuple, qui parle au grand public. Et pour ça, il y a besoin de ce truc un peu plus sauvagerie dans un combat. Là, on a eu un combat de techniciens entre Estrada et Chocolatito 3. Voilà, c'est de ça dont je parlais. Donc pour moi, il ne peut pas prétendre au combat de l'année, mais c'est mon combat préféré pour l'instant de cette année.
c'est mon coup de cœur, c'est vraiment, je me suis régalé. Pour moi, c'est le plus beau combat que j'ai vu cette année. Voilà, clairement. Je sais qu'il y a discussion sur la victoire. J'ai vu vos messages sur ma vidéo réaction qui a été censurée. Hein. Je vous rappelle que le diffuseur du combat m'a censuré ma vidéo. Ça fout les boules, ça fout clairement les boules. Surtout que j'utilisais des tout petits extraits et, encore une fois, je le répète, je suis autorisé à faire ça, c'est légal ce que je fais parce que je fais de l'analyse d'événements, donc tu as le droit de prendre des petites séquences du moment que tu ne diffuses pas un combat dans son entièreté, ce qui est normal. Ça c'est évident, ou des séquences trop longues, ok, mais je prends des séquences de quelques secondes. Là j'ai sauté pour 5 ou 6 secondes. T'imagines, 5 ou 6 secondes, j'ai sauté pour ça. Ça fout les boules, ça fout les boules. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas une vidéo qui aurait fait des vues, on va pas se mentir. Donc au contraire, même de l'avoir remis, en vous demandant de liker et de commenter, vous avez joué le jeu, et j'ai une vidéo qui a fait beaucoup plus de likes que d'ordinaire, et de commentaires que d'ordinaire. Donc je vous en remercie. Donc finalement, on va dire que ça a été un mal pour un bien. Voilà. Parce que grâce à ce petit contretemps, au moins vous avez joué le jeu, vous avez soutenu, et ça m'a fait du bien de voir que voilà, il y a une communauté qui est là et qui soutient. Je voulais pas revenir sur ce combat-là en particulier, je vous en dis un petit mot à froid, mais je voulais revenir sur Julio César Martinez, le champion du monde WBC des poids mi-mouche, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Attends, je vais aller voir ça, parce que comme c'est pas les mêmes noms en anglais qu'en français, des poids mouches. Hein, ouais, voilà, c'est les poids mouches. C'est les poids mi-mouche, c'est encore en dessous. C'est des poids mouches, et le combat principal de la soirée, c'était en super mouche. Et du coup, Julio César Martinez, il a fait un combat qui est super intéressant à analyser, parce que c'est assez affreux la boxe qu'il a proposée. Donc je vous en fais un petit retour là, je ne sais pas si je prendrai le temps d'en faire une vidéo, ça m'a même inspiré une vidéo qui s'appellerait « Les boxeurs les plus mauvais qui sont champions ». Alors vraiment, c'est un titre gratuit putaclic, hein. Après j'aurais quand même argumenté, mais tu vois, mauvais dans le sens où, là, ce qu'on a vu de Martinez, c'est mauvais. C'est mauvais. Et même, j'ai envie de te dire, j'en parlais avec Vincent en privé, pour moi, Gonzalez a exposé les plus gros défauts de Martinez. C'est-à-dire que c'est un boxeur qui ne bouge jamais la tête. C'est un boxeur qui n'a aucun jeu de jambes. Il marche sur le ring. C'est un boxeur qui met des coups tellement amples. Non mais, je me suis amusé à dire avec mon ami Thomas, avec qui on regardait les combats, tu sais, parce qu'on discutait par rapport au jugement du combat d'après, et je lui dis, ouais, il faut quand même qu'on fasse gaffe, parce qu'on a quand même vu un mec qui met des coups de poing aux cordes remporter la victoire. Parce que c'est ça. Martinez, il mettait des coups de poing aux cordes. C'est-à-dire qu'on en est là. Il envoyait des frappes qui traversaient le ring de long en large, mais qui n'atteignaient personne. Alors, attention, il a quand même remporté ce combat-là, et c'est pas un vol. Parce que je pense que, et d'ailleurs le clan et Carmona lui-même l'ont bien compris, Samuel Carmona, il n'en a pas fait suffisamment pour gagner. Mais il faisait exactement ce qu'il faut faire pour gagner. Par contre, il est face à un mec qui tape très très dur, et il en avait peur, il le craignait. Il essayait pas d'aller justement... il n'avait pas la possibilité du coup de vraiment faire plier le combat en sa faveur, parce qu'il craignait trop cette frappe. Mais on avait un Martinez complètement frustré, qui courait après son adversaire, qui n'arrivait pas, il est incapable de cadrer, de couper le ring. Quand on a un adversaire qui se déplace comme ça, on essaie de le couper le ring, tu vois, de l'empêcher d'aller à droite, à gauche, en arrière, voilà, vraiment de l'enfermer, comme de le piéger pour pouvoir le toucher. Il n'y avait aucune préparation d'attaque, zéro. Non, mais c'était terrible à voir. Tu dis, mais merde, toi, à part ton punch, et puis quand on sait qu'il a un grand entraîneur dans son coin, c'est ça qui est terrible. Et tu sais, je me posais vraiment la question, en tant que grand coach technicien, tu vois, Eddie Reynoso, qu'est-ce que tu dis à ton gars? Un mec comme ça qui boxe au même, mais en fait, qu'est-ce que tu peux lui dire? Comment tu peux lui donner des consignes à ce type-là? C'est très compliqué. Bon, pour moi, ce qui a manqué à Carmona lors de ce combat, donc il boxait bien à distance, il utilisait son allonge, il se déplaçait, c'était de le toucher, Martinez, dans les phases où justement il le forçait à déclencher de loin. Si là, il avait eu un peu plus d'audace d'aller entamer une attaque à ce moment-là, tu vois, dans le timing du moment où l'autre il se jette, je pense qu'il aurait pu marquer ses points suffisants. Il l'aurait pas couché, je pense pas, mais il aurait marqué ses points suffisants à lui faire remporter le combat. C'était équilibré du coup, ça donnait un combat assez serré parce qu'on pouvait voir l'un comme l'autre, mais au final, je pense que il n'en a pas fait assez pour remporter ce combat-là, et c'est pas du tout un vol, la victoire de
de Martinez, même si je pense que à la fin du combat, tout le monde a un petit peu serré les fesses. Tout le monde a un peu serré les fesses en se disant « Ouh là là, est-ce qu'on va pas perdre encore un titre sur ce combat ?» Ça serait assez terrible pour Eddie Reynoso, qui a eu beaucoup de défaites cette année 2022. Mais bon, il reste quand même avec ce titre WBC des poids mouches entre ses mains. Alors voilà, c'était juste un petit mot que je voulais dire sur Julio César Martinez. J'avais envie d'en parler. Pareil, ça aurait pu faire le sujet d'une vidéo sur Box Attitude. Ça aurait pu faire le sujet d'un podcast sur ce qui s'est passé ce week-end. J'ai préféré garder le titre « Les combats du week-end » parce que c'est vraiment ça qui est important pour la suite. Et comme je t'ai dit, je ne veux pas faire un peu la chaîne BFM TV qui veut que constamment être sur de l'actu, même si là, ce n'était pas trop le cas. Mais bon, il fallait faire des choix. Et aujourd'hui, la thématique, c'est les combats de ce week-end. Et justement, comme je vous disais, pour préparer ma vidéo de la semaine, la vidéo travaillée, à la base, c'était en lien avec un combat qui arrive ce week-end, que je voulais faire un sujet vidéo, une histoire de boxeur. Parce que c'est vraiment là où je me régale faire des histoires de boxeurs. Ça demande énormément de travail, mais je me régale. Et je voulais faire une histoire de boxeur sur Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, ça fait longtemps que je veux la faire. Pour moi, ça sera un cœur de boxeur. Ça serait ouf de faire un cœur de boxeur avec Manny Pacquiao. Non, ça sera une histoire de boxeur pour moi qui est au niveau de faire Mohamed Ali ou Mike Tyson, que j'ai toujours pas fait. Ça, c'est des choses que ça sera un gros boulot de faire ça. Mais pour moi, c'est voilà, les trois plus importants où je peux pas me louper, c'est ceux-là. Et même si voilà, je voulais la faire là, parce que Manny Pacquiao va combattre. Manny Pacquiao va combattre. Là, vous l'avez peut-être oublié, mais Manny Pacquiao, donc je commence par voilà, le combat le plus foufou de ce week-end. Mais Manny Pacquiao fait un combat d'exhibition contre Descaillou. Alors, qui est Descaillou? Descaillou, c'est un combattant d'art martial, un maître d'art martial, si je puis dire, qui est coréen, et il a fait le buzz il y a quelques années sur les réseaux, parce que on le surnommait le Bruce Lee coréen. Voilà, le nouveau Bruce Lee. Et il a des techniques un peu de self-défense, tout ça, qui sont assez impressionnantes, il faut le dire. Et donc, du coup, c'est marrant, on va avoir donc un illustre boxeur qui va affronter Descaillou. Alors, apparemment, il a déjà fait un combat d'exhibition, Descaillou. Moi, je ne l'ai pas vu, c'est Abdel qui m'en a parlé. Moi, j'ai vu quelques secondes de sparring. Descaillou, il ne va pas voir le jour. Hein. Je vous le dis tout de suite. Manny va devoir être très gentil pour que ça dure le temps que les gens payent et regardent un petit peu quelque chose. Il va devoir être très gentil. Même, je pense qu'il devrait boxer qu'avec une main le temps... et mettre les deux le dernier round. Parce que j'ai peur que, même en y allant doucement, il va l'allumer sa grand-mère à Descaillou. J'aime bien Descaillou, hein. Attention, moi j'aime bien regarder ses vidéos, elles sont intéressantes et tout. Mais on parle de boxe. La boxe, c'est un sport, c'est une discipline. Il y a des règles. Et quand tu es face à un des maîtres de cette discipline, la moindre petite erreur, tu vas être un enfant, un bébé, un novice. Donc, même si c'est un combat d'exhibition et je sais qu'ils vont s'amuser, ça va être très difficile de faire paraître le truc sympa parce que... bon, non, après, ça peut le faire. Si vraiment il s'amuse et tout, ça peut être sympa. Mais il faut vraiment qu'il soit dans le truc de s'amuser complet, tu vois. Voilà, donc, c'était la petite anecdote. Et donc, je voulais profiter de ça. Mais comme personne n'en parle, en vrai, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire la vidéo sur Manny maintenant? Alors que la vidéo sur Manny, comme je vous dis, c'est pour moi l'une des plus importantes de ma chaîne. C'est Manny, Tyson, Ali. C'est les plus importantes. J'ai fait des sujets sur Manny, Tyson et Ali, mais j'ai jamais fait une vidéo consacrée à toute leur histoire. Jamais. Parce que pour ça, je prends mon temps et je veux vraiment faire des trucs où quand tu regardes la vidéo, tu fais « Ah ouais, il a fait un truc que j'ai jamais vu », que ce soit les livres, les documentaires, je veux récupérer toutes les infos intéressantes, les combats, l'écriture de la vidéo, je veux me déchirer. Donc, la faire un peu dans la précipitation parce qu'il y a ce combat d'exhibition qui arrivait alors que ça fait pas tant de bruit que ça, je me suis dit ça sert à rien. Là où parce qu'en fait, je vous dis pourquoi maintenant j'ai envie de faire comme ça, c'est parce que j'ai regretté de ne pas avoir fait la vidéo sur Floyd Mayweather. J'en ai fait une plus ou moins en parlant du zéro défaite. Encore une fois, c'est pas vraiment histoire de boxeur, mais j'ai fait un sujet un peu assez complet sur Floyd Mayweather et le fameux zéro défaite. Et j'aurais voulu faire l'histoire de boxeur sur Floyd Mayweather avant son combat contre Logan Paul, parce que là, ça a fait un buzz de ouf. Et ce qui est dommage, c'est comme il a fait un combat où clairement il boxe pas, Floyd Mayweather, pour le show, pour l'argent, ils ont fait ça. Ben, les gens oublient, les gens qui vont découvrir Floyd Mayweather là, oublient ou ne savent même pas
Qui est Floyd Mayweather? Et j'ai regretté le jour du combat, je me suis dit, ouais, je suis en train de regarder cette daube parce que je regarde Floyd. Mais pourquoi je regarde Floyd? Tu vois, c'est important de rappeler pourquoi tu es là et que tu regardes Floyd. Et le pourquoi, c'est parce que Floyd, c'est un putain de génie de la boxe. Et ça, ceux qui aujourd'hui disent le contraire parce qu'ils ont la haine de ce que fait Floyd, les gars, n'oubliez pas qui est Floyd. Et n'oubliez pas pourquoi vous avez la haine aujourd'hui. Vous avez la haine aujourd'hui parce que c'est un putain de génie de la boxe. C'est tout, point barre. Vous n'avez pas la haine parce que c'est un nul qui utilise la boxe. Non. C'est parce qu'un grand génie de la boxe fait cette merde aujourd'hui. C'est ça qui vous énerve. C'est ça le pourquoi. Et donc j'ai un peu regretté de ne pas avoir fait cette vidéo à ce moment-là. Déjà parce que ça aurait fait du clic, on va pas se mentir. Mais surtout parce que c'était important de le faire à ce moment-là. Donc j'ai regretté ça. Donc maintenant j'essaye de faire une vidéo vraiment sur le boxeur quand il a un événement. Donc je pensais à Manny Pacquiao. Finalement, j'ai dit non, laisse tomber, c'est pas le bon moment. Et puis elle sera pas assez nickel ta vidéo, je veux qu'elle soit nickel. Ensuite je voulais faire, là c'était il y a quelques jours, je voulais faire Terence Crawford. Donc voilà, passons à l'autre événement de ce week-end, Terence Crawford. Et je vais vous dire tout de suite que finalement j'ai renoncé à faire Terence Crawford, parce qu'encore une fois, il n'y a aucun engouement autour de ce combat-là. Donc est-ce que c'est vraiment utile de faire la vidéo juste avant? Pourquoi pas la faire après, sur qui est Terence Crawford? Donc voilà, j'allais qui est Terence Crawford et rappeler son parcours. Et du coup, j'ai renoncé aussi. Je me suis dit, non, on va pas faire ça pour vendredi, là. Pour vendredi, pour moi, il y a quelque chose qui est plus important à faire. Il y a un sujet qui est plus important à faire maintenant, avant que l'année se termine. C'est sur Tony Yoka. Alors, accrochez-vous, les gars, parce que je vous sors une vidéo sur Tony Yoka. J'ai commencé à l'écrire, là. J'ai commencé depuis hier. Ah, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, on va tout dire sur Tony Yoka. Tout. Ce qu'on ne veut pas entendre, ce qu'on n'aime pas entendre, que ça soit pour les détracteurs ou pour les fans, pour tout le monde. On va dire ce qu'on a à dire sur Tony Yoka. Après, vous me connaissez. On est là pour... on est patriote, on est fiers de notre pays, on est fiers de nos combattants. Mais c'est important pour moi de faire cette vidéo-là en fin d'année et je vais dire vraiment ce que j'ai à dire sur le cas Tony Yoka et tout ce qui s'est passé depuis les débuts de Tony Yoka. Donc là, j'ai commencé l'écriture. C'est du boulot, mais je sens qu'on va se régaler et je sens que c'est une vidéo qui va avoir son petit impact. Voilà. Je vais vraiment dire tout ce que j'ai à dire. Avec les formes, hein. On n'est pas comment dire là, des bœufs là sur notre chaîne. On a des arguments, on sait parler et on va montrer qu'on sait parler. Voilà. Donc je vous annonçais la vidéo de vendredi. Soyez au rendez-vous les gars pour la vidéo sur Tony Yoka. Je vais faire un gros travail de montage aussi. Je veux qu'elle soit belle à regarder. Alors, je vous disais, je voulais faire une vidéo sur Terence Crawford. Attendez, juste, je vais vous dire des cailloux, le combat des cailloux Pacquiao. Alors, ce qui est marrant, ouais, parce que je tiens quand même à le dire, vous allez voir. Dire, ouais, mais attends, tu reviens cette soirée, on s'en fout. Non, il y a José Luis Castillo en sous-carte. Alors rappelez-vous, souvent j'utilisais la vidéo quand le pauvre il prend son KO contre Diego Corrales. C'était pendant ma vidéo de fin avec les paroles de Rocky. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je mettais tout le temps à la fin de mes vidéos cet extrait. Enfin, j'avais fait un montage et on voyait ce retournement de situation. Et José Luis Castillo, il va être en sous-carte. Donc voilà, il va affronter, je crois, un ancien combattant coréen aussi. Il y a beaucoup de combattants coréens à la carte. Si je ne me trompe pas, c'est soit des anciens combattants, soit des combattants en activité. Mais c'est difficile à dire parce que quand j'ai cherché un peu les noms, j'ai pas cherché 1000 ans non plus, je vais pas te le cacher. Mais quand j'ai regardé un peu les noms des Coréens, souvent tu as des comédiens, des acteurs qui ont le même nom. Mais c'est aussi un boxeur. Donc du coup, je sais pas si ça va être le comédien qui va être... Parce que c'est le genre de soirée où tout est possible, tu vois. Ça se trouve, ça va être le comédien. J'espère pas, parce qu'en général, en face, c'est vraiment des boxeurs qui vont venir. Donc j'espère que ce n'est pas les comédiens, que c'est bien soit des anciens boxeurs coréens, soit des boxeurs encore en activité. Mais par contre, aucun combat n'est référencé BoxRec. Alors soit BoxRec ne l'a pas mis parce qu'ils s'en foutent complet de cette soirée, soit c'est que des combats d'exhibition. Bon, l'un dans l'autre, il y a quand même une carte, voilà, avec José Luis Castillo, qui va combattre en sous-carte quand même. Voilà, je tiens à le signaler. Donc, non, mais elle va pas être inintéressante, cette soirée. C'est quand même mieux que certaines soirées Floyd Mayweather. Voilà, je tiens à le dire. Mais c'est moins médiatisé. Enfin, quoique, je pense que... Non, je suis même sûr que Philippines, Corée, même Japon, ça va être devant cette soirée, mais alors fort. Et ça a lieu à Séoul.
Voilà, donc j'en ai fini avec cette soirée un peu fofolle. Maintenant, je reviens à notre cher Terence Crawford. Alors, Terence Crawford qui combat ce week-end contre David Avanesyan. Alors, vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, Terence Crawford, c'est mon gars. C'est vraiment un boxeur que j'aime énormément. J'aime le personnage, j'aime la boxe et le parcours. Mais quel parcours! Voilà, il fait partie des rares boxeurs qui ont unifié complètement toute une catégorie, toutes les ceintures. Et c'est un boxeur impressionnant, très impressionnant. Mais voilà, cette année, on a un regret, et j'en parlerai bien entendu dans ma vidéo bilan de l'année, parce qu'on ne peut pas passer à côté de ce regret. On n'a pas eu le combat Terence Crawford contre Errol Spence Jr. avec toutes les ceintures en jeu. C'est énervant, c'est frustrant, ça manque à la boxe. J'ai même plus les mots pour dire à quel point ça m'énerve. Et le problème, et ce qui m'énerve le plus, c'est que je le savais, j'ai pas arrêté de dire parce qu'à chaque fois j'ai vu passer sur les pages, et c'est ça aussi qui m'a saoulé cette année, et c'est pour ça que je vais arrêter d'être une page qui relaie les informations sur Instagram, j'en ai marre, déjà parce qu'il y en a plein qui le font, et ils le font très bien, il n'y a pas de souci. Dernier podcast, avant-dernier, j'ai invité 2 gars qui font des super pages Instagram où ils relaient tout ça. Donc, il n'y a pas de souci, allez les suivre, avec grand plaisir, je leur donne de la force. Allez les suivre. Moi, j'arrête d'être dans cette course. J'en ai plus besoin, en fait. Ça m'a saoulé. Et surtout que, voilà, je disais, on avait fait une vidéo, d'ailleurs, je vous rappelle, Terence Crawford, Errol Spence, c'est bon, le combat, il va arriver. Et je disais aux gars, quand on a fait la vidéo, moi, je n'y crois pas encore. Je l'ai pas vu. Je n'y crois pas, j'ai pas vu l'officialisation. Oui, c'est sûr, c'est bon, on sait que c'est signé, on a des sources, un truc. Et les mecs qui tweetent, pour tweeter, ils sont forts, hein. Ah, ils sont très forts, les mecs, ils ont des sources sûres. Ils sont tous... Wow. Oh, moi aussi, j'ai des contacts, des sources. Pas pour Crawford Spence, mais moi aussi, j'ai des contacts pour d'autres trucs. Je vous ai jamais dit, alors que mes sources, que je pourrais croire, m'ont dit, ouais, t'inquiète, il y a ci, il y a ça. Je vous ai jamais dit, les gars, c'est sûr. Jamais. Vous m'avez jamais vu écrire, j'ai une source, c'est sûr, je sais, les autres ne savent pas, le combat va se faire. Non, j'y crois pas tant que j'ai pas l'affiche officielle, que j'ai pas la date, que j'ai pas le nom des 2 boxeurs, que j'ai pas le lieu du combat. Voilà, tant que j'ai pas au moins ces 3 éléments, date, les 2 boxeurs, lieu du combat, j'y crois pas. J'y crois pas. Et même, j'ai envie de te dire, normalement, le plus important, c'est un promoteur ou un diffuseur qui fait l'annonce officielle. Là, oui. Là, tu as un diffuseur et un promoteur qui fait l'annonce officielle parce que eux, t'inquiète pas que c'est eux qui décident. Quand ils mettent l'annonce, c'est bon. C'est qu'ils sont sûrs que ça va se faire. Tant que j'ai pas ça, les gars, je n'y crois pas. Donc, le regret qu'on a de cette année, c'est Terence Crawford qui n'a pas affronté Errol Spence. Et même si Terence, il y est pour rien. Vas-y, ok. Je suis un fan de Terence, je le dis. Terence, c'est lui, il va taper Errol Spence. Je vous le dis. Je l'ai annoncé. Bon, il faut que je me calme avec mes annonces parce que je me suis vanté que le Sénégal allait taper l'Angleterre et j'ai un peu versé ma petite larme. Donc, bon, là, j'ose pas trop dire que je suis pour le Maroc tout à l'heure. Hein. Japon aussi, j'étais à fond, ils sont pas passés. Bon, je parle même pas de la Corée, mais bon, la Corée, j'y croyais moins. Bref, oui, je suis pour les petites équipes. Voilà, c'est comme ça. J'aime bien les petites équipes. Bon, après la France, bien sûr. Hein. Mais, donc, j'ose plus trop faire le malin, mais là, quand même, je vais faire le malin, je vais faire le mariole. Terence va taper Errol Spence. Mais le problème, c'est que là, même si vas-y, il est pour rien, qu'ils n'ont pas trouvé d'accord, qu'il a ses raisons. Mais là, ce combat contre David Avanesyan, je suis désolé les gars, mais je vais pas le regarder. Je crois que j'ai même jamais vu un combat de David Avanesyan. Dans cette catégorie des poids welter, mais on a tellement de combats à faire, ça rime en plus, mais oh les gars, franchement... Terence Crawford, champion du monde WBO des poids welter, il va affronter David Avanesyan, personne ne le connaît. C'est incroyable quand même. Et les welter, c'est une catégorie, c'est une super caté. Après, David Avanesyan, tu me diras, il a mérité sa chance, tu vois. C'est vrai, il a mérité sa chance. Mais bon, voilà, donc je vous le dis, cette soirée-là, je ne serai pas devant ma télé en direct. Surtout qu'il y a des soirées plus intéressantes à aller regarder. Donc... je vais pas ce qui est fou, hein, c'est que je vais pas regarder mon boxeur favori. Mon favori, mon numéro 1, c'est Terence. Je suis un fan de Naoya Inoue et tout ça, ok. Mais mon gars sûr, c'est Terence Crawford, et je vais pas regarder un combat de lui. C'est quand même fou. On en est là, les gars. Mais bon,
c'est comme ça, c'est la boxe, mais j'ai trop les boules qu'on n'ait pas eu cette super affiche cette année. Donc, est-ce que Crawford, son combat contre Porter, c'est quand même cette année? Non, regardez, c'est 2021. Non, les gars, c'est abusé. Ça fait plus d'un an qu'il n'aura pas boxé. Là, quand il va remonter sur le ring. Non, c'est abusé. Non, mais là, moi, je vous le dis, cette soirée, boycott. Je boycotte. Voilà, aujourd'hui, c'est la mode du boycott. Je boycotte, je vous le dis. Donc, allez, ciao, Terence Crawford, on passe à autre chose. Bon, petit prono, Terence Crawford va gagner par KO. Voilà, je vous le dis. Ça serait quand même fou qu'il y ait une surprise. Mais alors après, tant pis pour eux. Hein. Ils vont s'en mordre les doigts. Hein. Si jamais il y a une surprise, ils vont s'en mordre les doigts. Hein. Ça aurait été de leur faute. Hein. C'est comme Joshua Ruiz, à trop vouloir nous faire attendre, ils s'en sont mordus les doigts. C'est comme ça, les gars. Mais enfin, c'est surtout le public qui s'en mord les doigts, parce que les promoteurs, ils ont toujours un moyen de retomber sur leurs pattes, bizarrement. Par contre, le public, il s'en mord les doigts. Bref, passons à la soirée, qui est sûrement la soirée de cette nuit américaine. Et après, on va passer sur des soirées anglaises. J'ai fait le truc complètement à l'envers de ce que je comptais le faire dans ma tête au début. Je comptais commencer par les soirées anglaises, et finalement, je suis parti dans tous les sens. C'est pas grave, je pense qu'il est plutôt sympa à écouter ce podcast du coup, parce que vous vous ennuyez pas. Parce que même si je suis parti dans tous les sens, c'était très cohérent, enfin, j'estime que c'était cohérent ce que je vous racontais, et tout était lié au final. Je suis pas parti sur un truc qui a rien à voir. Bref, la soirée du coup que je vais regarder, plutôt que de regarder Terence Crawford, ça va être la soirée de Teofimo Lopez. Teofimo Lopez, alors il y a un changement d'adversaire, et il va se retrouver à affronter Sandor Martin. Sandor Martin, je vous rappelle, il avait battu Mikey Garcia, c'était une grosse surprise. Teofimo Lopez, il est monté chez les super légers, après avoir perdu ses titres contre Kambosos. C'est l'un des faits les plus connus de ces dernières années, là où ça a été le plus médiatisé et tout, il n'y a pas de souci, parce que Lopez, il venait de battre Loma, donc forcément, il y avait une grosse hype sur lui, et puis il perd un peu contre toute attente contre Kambosos. Lopez, il a décidé de monter en super léger, parce que je pense qu'il estime qu'il y sera mieux, qu'il y sera plus à l'aise. Il n'a pas été non plus ultra convaincant depuis qu'il est en super léger, surtout que c'est une catégorie, comme Vincent aime beaucoup le rappeler, qui est très relevée, et qui peut être plus piège qu'on ne le pense. Moi, je pense quand même que les légers, c'est plus ouf. Voilà, c'est mon avis perso, voilà, mais je pense quand même que les légers, c'est plus costaud. Mais c'est vrai qu'il a raison, les super légers, c'est aussi une très belle catégorie, qui est d'ailleurs beaucoup sous-cotée par rapport à d'autres catégories. Elle est dans l'ombre, malheureusement, peut-être qu'elle est un peu dans un entre-deux, entre les légers, où il y a beaucoup de stars, les Walter, où il y a beaucoup de stars, et malheureusement, ils souffrent d'être dans cet entre-deux, et on voit bien Josh Taylor, qui, malgré qu'il ait unifié complètement la catégorie, avec un beau combat contre Régis Progress, je crois que c'est là qu'il prend toutes les ceintures, hein, si je vous dis pas de conneries. D'ailleurs, c'était pendant le tournoi Mohamed Ali, donc il y a eu des choses, mais c'est vrai que malgré tout ça, ça prend pas tant que ça au niveau du grand public, quoi. Le peuple ne s'intéresse pas vraiment à cette catégorie, alors qu'elle est pas mal, et peut-être que Teofimo Lopez peut amener ce truc. Et s'il passe Sandor Martin, attention, ça va être un combat sportivement, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, là ça va être un combat très intéressant. Ah là, ça va être croustillant sportivement. On a un gros favori avec Teofimo Lopez, c'est sûr. C'est évident, on a un gros favori. Mais attention, Sandor Martin, il n'est pas à sous-estimer. Loin de là. Le Mikey Garcia, je pense qu'il avait pris ce combat par-dessus la jambe. Par-dessus la jambe, ça se dit? Par-dessus l'épaule? Je sais pas. Je sais pas cette formulation comme on l'a dit. Mais bon, voilà, il a pris un petit peu à la légère, on va dire. On a vu, il est arrivé un peu grassouillet, le Mikey Garcia, hein, pour ce combat. Donc, et puis on a vu qu'au fil des rounds, la prépa, elle n'avait pas été ouf. Hein. Et Sandor Martin, il a saisi sa chance. Donc attention, Lopez ne doit pas faire la même erreur. Je ne pense pas qu'il la fera. Je pense que Lopez, il a pris une bonne baffe contre Kambosos, qu'il l'a remis. Voilà, ça a été sa fessée, tu vois, une bonne fessée. Mais Lopez, il est assez instable. Émotionnellement, mentalement, il est assez instable et je ne retrouve pas, et j'ai peur qu'on ne retrouve jamais, le Lopez qui a fait son combat contre Loma et qui avait ce sang-froid tactiquement, qui se tenait à son combat, qui n'a pas fait l'erreur qui pouvait faire qu'il dérape. Non, il s'est tenu, il avait une tactique de combat, il était face à un grand technicien, il ne fallait pas faire de conneries, il ne fallait pas glisser, et il est resté de marbre et il a fait son combat. Et là, je n'ai pas encore retrouvé ce Lopez. C'est vrai, je ne l'ai pas retrouvé dans les derniers combats, j'ai pas retrouvé cette sérénité quand je regarde un combat de Lopez, je me dis ouais, c'est bon, là, je vois qu'il est en contrôle. Faut voir ce que ça va donner contre Sandor Martin. Sandor Martin, c'est un gars qui peut le mettre en difficulté, mais je pense que physiquement, Lopez va prendre le dessus et on devrait voir un Sandor Martin qui, au fil des rounds, se retrouvera en difficulté.
je peux pas faire vraiment une analyse hyper technique de ce combat-là parce que Sandor Martin, il faut dire que ça reste quand même une inconnue. Pour moi, ça reste une inconnue. Sandor Martin, même, malgré qu'il ait battu Mikey Garcia, il m'a pas donné envie d'aller me plonger dans les combats qu'il a fait, les mater, me dire, waouh, tu vois, il y a des boxeurs comme ça, tu les découvres, mais tu as envie de regarder tout ce qu'ils ont fait avant. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Sandor Martin, c'est pas le cas. Donc j'ai quand même une certaine inconnue auprès de lui, et j'ai une inconnue, comme je t'ai dit, auprès de Lopez, de voir, il va être important ce combat-là. Donc ce combat-là, sportivement, va être très intéressant. En plus, c'est une soirée, mais les gars, on a Jarrett Anderson, le poids lourd qui sera en sous-carte. Le poids lourd qui est assez phénoménal. Donc ça va être à surveiller aussi. Et puis, il y a Xander Zayas. Je l'avais vu à New York, quand j'étais au stage de Boxing Culture. N'hésitez pas, si vous voulez faire des stages de boxe, les gars. En lien dans la description, je vous mets les stages Boxing Culture et de mon ami Glory aussi. Donc soit aux États-Unis avec Boxing Culture, soit avec Glory, c'est à Cuba. N'hésitez pas à les contacter. Je crois que maintenant, ils ont des formules où ils te proposent des stages toute l'année. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Même si moi, j'aime bien le truc de groupe, ils font aussi maintenant toute l'année des stages. Donc, n'hésitez pas. Donc, je découvre Xander Zayas. Mais moi, ça a été mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur de cette année 2022. Voilà. D'ailleurs, il faut que je me le note. Coup de cœur, quand je vais faire ma vidéo bilan, c'est Xander Zayas. Je l'ai kiffé, ce mec. J'ai eu d'autres coups de cœur, mais je vais garder lui en numéro 1 parce que déjà j'étais au Madison Square Garden quand même. Je prends ma voix d'enculé. Non, franchement, c'était cool. Et non, mais j'étais comme un enfant à Disney qui voit Mickey en train de se battre avec Dingo, quoi. Je veux dire, c'est quand même exceptionnel. Qu'est-ce que je raconte? Bon, Xander Zayas qui va boxer. Donc j'ai envie de voir ça. Et puis, bien sûr, je vous parlais de Boxing Culture, les stages organisés par Frédéric Julan, donc qui est aussi boxeur professionnel et qui fait un combat retour. Et ça va être un sacré combat. Parce que, pareil, ce qui est fou, les gars, c'est que j'ai vu Frédéric Julan affronter le mec qui va affronter là, en sparring, quand j'étais pendant le stage, parce que justement, Joey Ward, donc qu'on surnomme Joey Ward et Fred Julan, je les ai vus sparer parce que justement, Joey Ward, il devait combattre. Il avait un combat prévu, c'était ses derniers spars contre Fred Julan et contre Eddie Lacrosse. C'était ses dernières séances de sparring. Donc les sparring, je vous rappelle, c'est des mises de gants qu'on fait pendant sa préparation, hein, bien sûr. Et malheureusement, lui aussi, son combat a été annulé. Et pareil, Fred Julan, il a plein de combats annulés. Son dernier combat, c'était justement sa défaite, hein, sa première défaite chez les professionnels. Donc il reste sur cette grosse frustration. Une défaite qu'il a eue dans des conditions très merdiques. Voilà, c'était très compliqué pour lui à ce moment-là. Les années Covid ont fait beaucoup de mal à Fred Julan et à beaucoup de boxeurs. Hein, il n'est pas le seul. Et donc là, c'est un combat de reprise contre un client. Parce que je vous dis, moi, je l'ai vu, le Joey Ward, et c'est quelque chose. Mais lui aussi, il a eu des combats annulés et tout ça. Donc, pour les deux, c'est un combat à enjeu, vraiment. Fred Julan, il a l'air d'être focus. Voilà, je ne l'ai pas trop emmerdé, je ne lui ai pas trop envoyé de messages et tout. Il a l'air d'être focus de ouf. Il a l'air d'être bien, donc je lui souhaite le meilleur. Donc, bien sûr, je veux voir ce combat. J'espère qu'il sera télévisé, c'est pas sûr. Vous savez, hein, parfois, les combats un peu de la sous-carte ne sont pas télévisés. Mais j'ai hâte de voir ça. Et puis, tu vois, là, quand je vois que c'est une soirée top rank, mais je me dis qu'on aurait pu avoir Tony Oka dans cette carte. Et ouais, les gars, on aurait pu avoir Tony Oka dans cette carte. Et ça m'énerve. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir que je dise aussi dans ma vidéo de vendredi. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui énervent. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Comment ça se fait que toutes ces soirées top rank où on aurait pu avoir Tony, on n'a pas eu Tony. On n'a même pas eu d'infos. Mais bon, bref, on en parle vendredi. Je suis chaud. Je m'échauffe là. Je vous dis, j'ai commencé à écrire. Je suis en train de m'échauffer. On en parle vendredi. Soyez au rendez-vous, les gars. Donc voilà, en tout cas, cette soirée, pour moi, c'est la plus excitante de ce week-end. Clairement. Lopez, Martin. Pourtant, sur l'affiche, c'est pas... les gens vont se dire, ouais, Lopez, il affronte qui? Il affronte personne. Voilà. Mais pour moi, c'est celle-là la soirée la plus excitante. Maintenant, on va passer aux soirées anglaises, qui vont être aussi des très belles soirées. Et on va avoir Josh Warrington, qui va combattre... donc Josh Warrington, c'est le champion IBF. Attendez, mais Josh Warrington, il est redevenu champion après ses défaites contre Lara. Ok, d'accord. Donc apparemment, le titre contre Lara, il n'y avait pas le titre IBF en jeu. Tiens. Comme c'est marrant, parce que Josh Warrington, il a perdu contre Lara. Donc je vous rappelle qu'on est chez les poids plumes. Très belle catégorie. Et c'est marrant ça. Et donc après, il a fait son combat pour avoir le titre IBF contre Kiku Martinez, qu'il a gagné par KO. Et là, il va faire sa première défense de titre.
enfin sa première défense de titre, parce qu'il a déjà fait des défenses de titre avant, contre Luis Alberto Lopez. Non, par contre, on prend pas Lara. Hein. Lara, d'ailleurs, Lara, il est chaud. Hein. Il a fait un combat au Mexique. Et il a dit, moi, Josh Warrington, c'est quand tu veux hein, qu'on remet ça. il est chaud patate. Hein. Mais bon, je pense qu'ils ont plus trop envie, les Anglais, de reprendre Lara. Ils sont plus trop chauds. Ah, c'est bon, nous on a repris le titre, laisse-nous tranquille Lara. Qui Lara? On connaît pas. Bon, en tout cas, Josh Warrington, j'aime bien quand même ce boxeur. Même si, voilà, j'aurais préféré qu'il affronte Lara. Donc, ça sera donc samedi soir, les gars. Je pense qu'on a le temps de voir le match de l'équipe de France et après de passer sur la soirée anglaise. C'est une soirée qui va être sympa. On a aussi, pour les petits coquins, on a Ebony Bridges, donc c'est l'anglaise. C'est une anglaise qui est championne IBF aussi. Donc voilà, c'est aussi championne IBF. Alors je vous avoue, je connais pas bien son adversaire. Hein. Je sais pas si c'est un combat très équilibré ou non. Non, c'est pas une anglaise, pardon, c'est une australienne. Et elle s'est fait connaître parce qu'elle joue de sa plastique. Voilà, c'est une femme très bien foutue. Voilà, on va se le dire clairement. Mais moi, en soi, ça me dérange pas du tout parce que les mecs pareils, les mecs qui ont une belle plastique, enfin Joshua, il a fondé une partie de sa carrière sur sa plastique. Joshua, c'est le boxeur préféré de vos petites copines. Voilà, c'est tout, il faut le dire à un moment donné. Il faut pas avoir honte de le dire. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Si des mecs peuvent s'intéresser à la boxe féminine parce qu'elle est sexy et qu'elle en joue... Bon, après, par contre, je trouve que ça va parfois un peu loin, tu vois, c'est-à-dire que quand ça devient un défilé de lingerie fine, c'est un peu trop. Mais par contre, qu'elle en joue, moi, ça me dérange pas du tout. Tu vois, que la pesée devient un défilé de lingerie fine, là, je trouve que c'est limite. Moi, je suis quelqu'un qui a quand même un peu de pudeur, mais qu'une fille joue qu'elle est jolie, qu'elle est bien foutue, comme un gars joue qu'il est beau gosse, qu'il est bien foutu, mais moi, je le fais pas en reproche au boxeur. Mais alors, pas du tout. C'est comme... Aujourd'hui, on est dans l'image, on est dans la com. C'est comment tu fais venir les gens regarder ton combat. C'est ça le plus important. Alors, il y en a qui vont faire du trash talk, il y en a qui vont faire les comédiens. Tu vois, c'est ça aussi, on va en discuter vendredi. Bien sûr qu'on va en discuter. Non, mais je suis un peu sur les nerfs par rapport à tout ça, mais en tout cas, là, écoutez, moi, je trouve pas ça négatif, bien au contraire. Ça fait partie du spectacle. Et let's go. Allez, il faut en donner, donnez-en aux gens pour leur argent. Donc ça, c'est la soirée anglaise. Et je finis avec un énorme big up, parce qu'il y a une autre soirée en Angleterre. Alors bon, ça risque de s'annuler un peu, mais je pense que si je peux voir les images de cette soirée-là, c'est cette soirée-là que je vais choisir, plutôt que Josh Warrington. Je vais choisir cette soirée-là, qui a en tête d'affiche un combat avec un Français, Karim Guerfi, qui va affronter Michael Conlan. Karim Guerfi, ça a été pendant longtemps notre champion EBU des poids coqs. Et il n'a pas démérité, c'est un très bon boxeur, c'est un mec qui s'est quand même fait dans l'ombre de tous, qui s'est fait tout seul, avec peu de moyens. Enfin, personne ne se fait tout seul, mais vous m'avez compris, il s'est fait avec peu de moyens. Il a fait son parcours, il est revenu de défaites compliquées. Il a perdu son titre EBU, ça a été dur pour moi, franchement, ça m'a fait vraiment mal de le voir perdre ce titre-là. Derrière ça, il décide d'arrêter de combattre chez les poids coqs pour monter chez les poids plumes. Donc voilà, c'est un gros pas. Mais il tente le coup d'aller chercher un nouveau titre BU. Alors pas contre un nom, hein, pas contre un gros nom, mais c'était risqué contre un Espagnol en Espagne. Il prend ce risque. Voilà, il prend ce risque. C'était en 2021. Je me rappelle, j'ai vu ce combat-là, si je ne me trompe pas, c'est quand j'étais au Maroc, encore une fois pour un stage boxing culture. Et ça m'a fait du bien, de le voir remporter ce combat-là. Il fait un super combat, techniquement, une masterclass, tu vois, ce qu'on appelle une masterclass, vraiment, allez voir ce combat, régalade. Et puis derrière, malheureusement, il va à nouveau perdre contre un Anglais en Angleterre, par un KO. Dur ce combat parce qu'il maîtrisait le combat, le Jordan Gill, il le maîtrisait bien. Et puis, Jordan Gill, il faut lui reconnaître. On peut dire que oui, Karim Guerfi a fait une erreur. On a tendance à beaucoup taper sur le boxeur qui perd, en disant « ouais, c'est de sa faute s'il a perdu ». Même si, bon, peut-être qu'il y a une petite erreur tactique au moment où il perd ce combat-là, c'est vrai. Mais il faut reconnaître que Jordan Gill, malgré le fait qu'il était complètement dominé, va réussir à rentrer dans la brèche. Et ça, c'est quand même fort.
Et il va y avoir ce terrible chaos de Karim Garfi qui fait, encore une fois, c'est un crève-cœur, parce qu'il allait faire une belle performance. Je pense qu'il avait envie de se venger des Anglais aussi, ça peut se comprendre. Et puis, bon, ben voilà, c'est triste, mais en même temps, c'est quand même à son honneur. Comme je le dis, c'est un gars qui, avec peu de moyens, a réussi à toujours se retrouver dans des grands rendez-vous et à donner son meilleur, même si parfois il est passé à côté, même si parfois il a perdu de manière assez brutale et rapide. Mais dans l'ensemble de sa carrière, c'est un gars qui mérite qu'on lui rende hommage. Et même, j'ai envie de dire, c'est un gars qui aurait mérité d'avoir son super fight contre Nordine Oubaali. Pour des raisons personnelles, ce combat ne s'est jamais fait. Des raisons personnelles comme un peu Yoka tronché. Mais tu vois, c'est dommage que le personnel soit rentré en jeu et ait pris trop de place, parce que ces deux combats que j'ai cités, ces deux combats franco-français, qui auraient pu faire du bien à la boxe et amener du public. Mais bon, maintenant c'est fait, on n'en est plus là. Nordine est passé à autre chose, et je pense que Karim Garfi aussi. Mais là, il va avoir une nouvelle fois un gros défi. Peut-être le dernier gros défi de sa carrière. Hein. Je rappelle qu'à 35 ans, et avec... il se rapproche doucement des 40 combats professionnels, c'est quand même énorme. Il va peut-être du coup mettre un terme à sa carrière. Et il va affronter Michael Conlan. Alors Michael Conlan, c'est un Irlandais qui avait fait le buzz aux Jeux Olympiques quand il fait le doigt d'honneur aux juges. Et donc ça avait fait le buzz. Derrière, il a signé... Avec qui il a signé? Il n'a pas signé avec Bob Arum, Michael Conlan. Je crois que son promoteur, c'est Bob Arum. Hein. Attendez, je vérifie vite fait. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon boxeur. Il a connu une défaite assez dure en 2022, en début d'année. C'était un beau combat d'ailleurs, franchement super combat. Un des combats de l'année 2022, hein, ce combat contre Wu, je crois qu'il s'appelait comme ça. Et oui, son promoteur c'est Bob Arum, c'est bien ça. Il a signé avec Bob Arum. Oui, parce que sur les photos, quand ils ont signé, il fait faire les doigts d'honneur à Bob Arum. Voilà. Donc Michael Conlan, on va pas se mentir, il choisit Karim Garfi parce que justement il a ce profil dont j'ai parlé et parce qu'il estime que il est largement à sa portée. Voilà. Pas dire facile parce que c'est dénigrant, mais il estime qu'il est à sa portée. Il est en train de se refaire la cerise après sa grosse défaite, son gros KO qu'il prend dans le dernier round. Donc il a pris Marwaga, mais Miguel Marwaga, est-ce qu'il ne vient pas des catégories inférieures aussi? Ou en tout cas, voilà, il a pris un ancien nom assez réputé, même s'il est fini, hein, il est finito, Marwaga, mais il a pris un ancien nom assez réputé. Ça, c'est bon pour les classements pour faire remonter. Donc voilà, il a gagné au point. Et là, il prend Karim Garfi parce qu'il sait que c'est le genre de boxeur, quand tu les bats, tu bats quand même un mec qui a affronté du beau monde et tu prends pas mal de points. Donc c'est clairement pour ça qu'il vient le chercher. Maintenant, même si Karim Garfi n'est pas le favori, ça sera Michael Conlan le favori largement. Largement, on va pas se mentir, hein. Je suis pas là pour vous faire de la langue de bois ou quoi que ce soit. Mais déjà, que Karim Garfi, avec si peu de moyens, et il est relié à MTK, je crois, mais quand même, c'est pas un mec qui a été protégé par un promoteur. C'est pas Karim Garfi, dans le sud de la France, qui s'entraîne avec ses petits moyens, qui est protégé par un promoteur, par un promoteur international. Mais quand même, de réussir, avec son parcours, de se retrouver toujours dans les beaux rendez-vous, dans les belles scènes mondiales, anglaises, et là d'être en tête d'affiche, ben, ne serait-ce que ce que je viens de vous dire là, avant même de dire ouais, est-ce qu'il peut gagner contre Michael Conlan, ou est-ce qu'il y va pour perdre, ou est-ce qu'il y va pour prendre le chèque, avant même d'entendre ces critiques là, ces trucs négatifs, je voudrais qu'on s'arrête sur ça. Il est en tête d'affiche en Angleterre. Mais quel boxeur, avec son parcours, ses moyens, peut se vanter de ça? Ils sont tous là à galérer pour avoir un combat. Ils sont tous là à en chier, à pas pouvoir organiser chez eux, en France, alors qu'ils ont des titres. Regardez Arsène Goulamirian, combien de temps il a eu avant d'avoir son combat de retour. Attention, retour réussi, très belle soirée, rien à dire. Mais combien de temps on a fait pour avoir ça? Alors qu'on voit un Karim Garfi qui est actif. Franchement, prenez-en de la graine, prenez-en de la graine. Le gars, il est là, il est au rendez-vous, il enchaîne les combats. Non, pour moi, c'est hyper impressionnant. Et je tenais justement, avant l'arrivée de ce combat-là, à rappeler tout simplement ça. À rappeler tout simplement que, on a un bonhomme là. On a un bonhomme et on a quand même un petit monument de notre génération en France qui s'appelle Karim Garfi, qui a un très beau parcours. Et si demain sa carrière s'arrête,
J'aurais aimé qu'on soit présent pour ces derniers combats à le soutenir. Comme j'aurais aimé qu'on soit présent sur les derniers combats de Johan Duhaupas. Tu vois, c'est ces genres de mecs qui ont des parcours où ils n'ont pas eu ce qu'ils méritaient sur leur dernier combat. C'est-à-dire que ce soutien de « oui, d'accord, c'est les derniers combats, c'est la fin de carrière ». Mais venez, on rend hommage. Venez, on prend un temps pour dire, on va leur dire chapeau. On va juste les encourager. Et pas continuer à être ce genre de public qui dit « ouais, mais il y va pour le chèque ». Non, venez, on lui dit « oh, félicitations, t'as un beau parcours, vas-y, donne tout. Vas-y, donne tout. Vas-y, donne tout. » C'est ça qu'on doit leur dire à ces gars-là. À des Duhaupas, à des, je sais pas, des Vitu, tu vois, en fin de carrière, des Michel Soro, même, qui maintenant arrive plus sur la fin de sa carrière, même s'il va encore tenter des choses. Mais tu vois, il va arriver sur la fin de sa carrière. Hassan N'Dam, si demain il refait un combat, Hassan N'Dam, il n'a pas encore dit qu'il est à la retraite, mais venez, on va juste dire, gars, t'as un sacré parcours, et on va te dire bravo, et on va te dire, allez, fais-nous kiffer une dernière fois. Vas-y, fais-nous kiffer encore une fois, encore 2 fois, encore 3 fois. Et après, on peut te dire au revoir, on peut te serrer la pince, on peut te dire au revoir, et on peut te dire qu'on a été fiers de toi. Moi, j'aimerais qu'on finisse sur cette note-là, s'il vous plaît. Donc, des gars comme Karim Guerfi, ben juste leur tirer mon chapeau. Je les connais pas personnellement, tu vois. Je connais pas Karim Guerfi personnellement. C'est pas un pote à moi, c'est pas un truc. Mais putain, les gars, chapeau, chapeau. Vous aimez la boxe? Vous aimez ce sport qui est difficile? Ben, venez, on est un petit peu reconnaissant envers nos champions. Parce que je vois tellement de personnes, et même parfois des gens qui parlent boxe publiquement, qui vont être dénigrants envers les boxeurs. Tout de suite, tu vois, d'être dans la méchanceté gratuite. Je sais pas, par exemple, un Ivan Mendy. Qui est là pour le soutenir? Il fait un combat pas mal. Oh! Il défend son titre BU contre un Ukrainien. On sait que c'est une boxe qui est difficile, les Ukrainiens. Ils sont difficiles à boxer. Voilà. C'est pas le plus grand Ukrainien. Il n'avait pas le Lomachenko en face de lui. Ok. Mais il avait un très bon boxeur. Un boxeur compliqué. Et puis Ivan Mendy, il y a les conditions de la France. Oh, vous savez dans quelles conditions on est. Mais non, on va cracher dessus. On va dire que, ouais, pas ouf, truc. Non, mais attendez, on est en train de tomber sur la tête. Des gens qui connaissent la boxe, qui connaissent les conditions dans lesquelles évoluent les boxeurs, tu t'attendais à quoi, en fait? Tu t'attendais voir un Lomachenko? Faut arrêter de déconner maintenant, tu vois. Il faut juste dire bravo à ces types-là. Oui, il y a des choses à redire. Oui, il y a des choses à analyser. Mais faites-le avec les formes. Soyez respectueux de ces boxeurs-là. Ces boxeurs-là ont des parcours que, souvent, des analyses de boxe n'auraient même jamais rêvé, espéré avoir un jour. Tu vois? Et rien que pour ça, on doit tirer notre chapeau à ces gars-là. Ivan Mendy, il allait chercher son titre BU, il allait le défendre en Angleterre dans des conditions difficiles. Oui, il y a des choses à redire. Moi, quelque chose qui m'a frustré, c'est que tactiquement, tu n'essaies pas de gagner les rounds quand tu sais que tu peux te faire voler en Angleterre. Ça, c'est quelque chose, je me dis, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas eu cette tactique mise en place avant parce que tu sais que ça va être compliqué, quoi qu'il arrive. Mais là, il n'y a rien à dire. La victoire, elle est nette, elle est pour l'adversaire ukrainien. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gars-là, c'est ça qu'on va laisser d'eux. Genre, on va rester sur une image de « ouais, bah franchement pas ouf, il aurait pu faire mieux. Oh bah nul. Non, arrêtez. Ça, c'est des choses que moi, quand j'ai commencé à tenir une page qui parle de boxe, quand j'ai commencé à faire des vidéos qui parlent de boxe, je n'ai jamais voulu rentrer là-dedans. Parce que c'est trop facile. Quand tu es un critique, c'est trop facile de démonter un boxeur. C'est trop facile. Et c'est sûr que ça va faire kiffer des gens. Parce que des frustrés, t'en trouveras toujours qui vont te caresser dans le sens du poil, qui vont dire « ah ouais, moi je suis d'accord avec toi. Ah, qu'est-ce qu'il a été nul. Ah, je vais lui cracher dessus. » On a face à nous des bonhommes qui, pendant une période de la boxe anglaise en France, qui dure, hein, qui est pas simple, eh ben, ils sont allés chercher leur exploit. Ils sont allés chercher une ceinture. Ils ont tenté de la défendre tant bien que mal, souvent pas chez eux. Parce que c'est pas le parcours des Anglais. Hein. Les Anglais, c'est tout à la maison, boum, on t'apporte le titre sur un plateau, tu le gardes, tu vas le défendre à la maison. C'est pas la même chose, hein. Pour les boxeurs là que j'ai cités depuis tout à l'heure, c'est qui leur promoteur? Comment ils ont fait pour aller chercher des grands combats? Pas de promoteur et les grands combats toujours à l'étranger, toujours chez l'adversaire. Donc à un moment donné, il faut respecter ces bonhommes. Donc je tiens à finir ce podcast un peu sur un coup de gueule, mais s'il vous plaît, messieurs, mettez du respect sur les noms qui ont fait briller le drapeau français dans le monde de la boxe. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!